Avec ses 500 millions de téléchargements, aujourd'hui CapCut c'est officiellement le logiciel le plus téléchargé au monde. Pourtant tout le monde s'accorde à dire que CapCut c'est pour les amateurs. Du coup, est-ce que 500 millions de personnes ont tort ou alors c'est nous, les vidéastes monteurs pro, qui avons un problème? Je vais te raconter comment j'ai compris où se situait la vérité dans tout ça et pourquoi j'ai décidé d'abandonner l'idée de travailler sur des logiciels professionnels pour me consacrer à CapCut. Alors pour te résumer ça rapidement, de base j'ai commencé le montage en 2023. En fait je venais de me trouver un boulot alimentaire parce que j'avais perdu mon travail à cause du Covid et je me suis retrouvé à travailler de nuit dans un hôtel. Ce qui était bien en travaillant de nuit, c'est que si tu veux, ça me laissait beaucoup de temps pour pouvoir créer quelque chose. Et pendant tout ce temps-là, je cherchais ce que j'allais pouvoir faire pour commencer à essayer de me mettre à mon compte. C'était le moment où les shorts commençaient à arriver sur la plateforme, du moins ça commençait à devenir vraiment viral d'avoir des shorts avec quelques sous-titres. J'écoutais quelques podcasts de mes créateurs préférés, je me suis dit pourquoi pas couper des extraits et tenter d'envoyer quelques mails avec des montages réalisés pour voir si je pouvais vraiment gagner de l'argent avec ça. Sauf qu'à cette époque, j'avais aucun matos et donc je me suis retrouvé en pleine nuit à mon hôtel avec un iPhone 8 à la vitre cassée à faire du montage sur la première appli que j'ai pu trouver pour mon iPhone, c'est-à-dire CapCut. C'était infernal, les sous-titres automatiques n'étaient pas encore arrivés, donc je faisais tout à la main. Il me fallait 4 heures pour faire un réel de 45 secondes que je facturais 20 balles, parce qu'au début, pour moi, c'était déjà très bien. Je me souviens que grâce à un client, il y a un moment où j'ai pu faire du 600 balles, et je me suis dit, ok, on peut vraiment gagner de l'argent, et ben on va tenter le coup. C'est pourquoi j'ai quitté mon travail, peut-être un peu prématurément, parce que ce que je savais pas encore, c'est que j'avais eu un coup de chance avec mon premier client, du moins de le trouver aussi facilement, et je me suis lancé. Bon, la vérité, c'est que j'avais aucune compétence. Donc j'ai rapidement compris que j'allais devoir me former un petit peu plus en profondeur. À ce moment-là, j'ai récupéré un iPad de mon grand-père. Je me suis dit en vrai, l'écran est plus grand, on va commencer à bosser dessus, alors que la vérité c'est que ça restait CapCut mobile. Et puis au fur et à mesure, je me suis formé. Les 6 premiers mois, j'ai fait quasiment aucun argent parce qu'en fait, je savais pas monter, donc il fallait que je commence par apprendre. Et en même temps, j'ai récupéré également l'ancienne caméra de mon grand-père et c'est là que j'ai commencé à filmer aussi. C'était un vieux Nikon, j'ai même plus la référence, il y avait même pas d'autofocus dessus. Bref, j'ai commencé avec les moyens du bord. À ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à me vendre parce que dans ma tête, je savais que je montais sur CapCut, donc je me disais, si le client me demande, je vais passer pour un imposteur. Souvent, les annonces que tu vois sur Insta, c'est recrute monteur Premiere Pro exigé, DaVinci, peu importe. Il n'y a jamais CapCut dans le lot. Donc ça, au début, ça a pu un peu me freiner à vraiment être agressif sur la prospection parce que j'avais ce truc de non, je pense pas que ça va marcher. Je savais qu'au fond de moi, j'allais devoir un moment passer un logiciel pro comme Premiere, justement, parce qu'on parlait beaucoup de Premiere à l'époque et non pas de DaVinci. Mais bon, j'ai quand même continué à essayer de faire des prestations. Et il y a un jour où j'ai réussi à dégoter un tournage. Donc c'est le moment où j'ai investi dans un Sony A7 III au dernier moment parce que j'avais rien si ce n'est une caméra de merde. Et j'ai donc pu réaliser l'une de mes premières vraiment grosses vidéos YouTube. J'en avais fait quelques-unes avant avec mon ami Ennis, que je salue s'il regarde ça actuellement et c'est évident qu'il regarde. Mais voilà, c'était la première fois vraiment que j'allais faire un gros tournage, grosse vidéo, etc. Cette vidéo, c'est celle-ci. Il y a peut-être des personnes qui m'ont connu avec et que tout le montage, il a été réalisé sur un iPad. Alors on va pas se mentir, le montage, aujourd'hui, je le regarde, il y a 1 milliard de défauts. C'est clairement amateur et ça se voit. Mais quand j'ai vu les commentaires de la vidéo au moment où elle est sortie, j'ai compris une chose. À ce moment-là, c'est que les gens s'en foutaient du logiciel que j'avais, du moment où il y a de l'émotion qui passait. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc ça m'a mis déjà une puce à l'oreille. Je me suis dit, en réalité, oui, tu vas être limité par CapCut, mais tu peux déjà faire beaucoup avec. Bref, il y a un peu de temps qui est passé. Et à un moment, je me suis quand même dit, allez, va falloir passer au next step. Va falloir prendre un ordi. J'en avais un vieux qui buguait complètement, c'était affreux. Et commencer à essayer de toucher Premiere Pro. Donc je me souviens que j'ai passé quelques après-midi à vraiment tryhard ce logiciel pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et il y a quelque chose qui me disait, putain, c'est bizarre, c'est censé être plus pro. Et pourtant, on n'y comprend rien. C'est beaucoup moins simple d'utilisation. Tu vas me dire, c'est logique. Souvent, les choses, quand elles sont pro, elles sont plus techniques. Et donc, t'as pas tous les boutons qui sont là où tu veux, forcément. Mais moi, ça a fait tilt. Je me suis dit, en fait, pourquoi j'irais perdre autant de temps à tryhard ce logiciel alors que j'ai déjà développé des compétences sur un autre? Il y a un moment où je me suis dit, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tryhard CapCut le plus loin possible. En parallèle, je voyais des réels de gens qui parlaient de CapCut, comme quoi c'était amateur, et ils ont raison. De base, c'est un logiciel de merde, et ça, on va y revenir. Mais du coup, ayant un gros ego, je me disais, non, mais c'est pas possible, je vais montrer à tout le monde que c'est possible de faire du pro avec ce logiciel. Il y a un moment où je testais en parallèle Premiere et CapCut, et en fait, je me rendais compte que pour faire une animation vraiment technique sur Premiere, au-delà que ce soit simplement pour une question de compétences pure, il fallait beaucoup plus d'étapes pour réaliser une animation, donc beaucoup plus de temps, que sur CapCut où des fois, t'as 3-4 boutons qui te suffisaient. Et je dis 3-4 pour pas dire 1 à des moments, mais ça, vous verrez plus tard sur cette chaîne YouTube, on en parlera évidemment. Donc bon, je choisis CapCut pour m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale de monteur vidéo / vidéaste. J'ai eu des périodes où j'alternais entre les deux, mais je me suis dit, je vais à chaque fois essayer de monter en gamme niveau montage, mais je pense qu'il y aura toujours un moment où je vais me prendre un mur parce qu'il y a un client qui aura une demande qui sera trop complexe pour être réalisée avec CapCut. Que
que ce soit sur de la colo, que ce soit sur du motion design, sur des trucs vraiment techniques, je me disais c'est impossible qu'à terme ça fonctionne. J'avais ce truc dans un coin de ma tête où je me disais, le jour où je vais vouloir step up, forcément je vais devoir me coltiner Premiere Pro. C'est comme si j'avais fait le choix conscient de ne pas l'utiliser parce que mon ego me disait, montre à tout le monde que CapCut c'est mieux, mais au fond de moi, j'y croyais pas vraiment. Sentiment très bizarre, je vous l'accorde. Je vais passer quelques détails, mais on va dire pendant un an, je développe bien mon activité. En parallèle, mon ancien travail que j'avais pendant le Covid me rappelle et je fais un petit peu les deux en même temps. Je décide cette fois-ci de le quitter pour me consacrer pleinement à la vidéo. S'ensuit 6 mois, on va dire, de rythme de croisière où petit à petit je me refais une clientèle et mes clients ont des demandes que je peux satisfaire à chaque fois. Sauf qu'il y a un moment où un élément clé apparaît, quelque chose de fatidique auquel je m'attendais depuis si longtemps, du moins que je redoutais peut-être. J'ai un client qui me dit, c'était le moment où c'était la mode d'Imangadzi, etc., des animations vraiment très poussées. Ce client-là me demande, est-ce que tu peux me faire du motion design parce que j'ai vraiment envie de pousser les réels encore plus loin. À ce moment-là, je lui dis oui, c'est possible. Par contre, il faut que tu me laisses quelques semaines que je me forme. Mon client, à ce moment-là, il sait pas que je suis sur CapCut. Je pense qu'au fond, il s'en fout. Mais du coup, il doit se dire que je vais mettre un tryhard After Effects comme jamais. Mais non, je décide de rester sur CapCut parce que honnêtement, j'étais tellement dans le rush à ce moment-là, niveau projet client, que j'avais pas le temps d'apprendre un logiciel de A à Z. Donc, le temps m'a contraint à essayer de développer du motion design sur CapCut. Je vous mets des résultats à l'écran des premiers motion design que j'ai pu faire, on va dire les premiers jours de pratique, donc sans aucune formation, rien, parce que ça n'existe pas sur CapCut. Donc vraiment en analysant des motion design, en essayant de les reproduire, et je vous mets des résultats auxquels j'ai pu finalement arriver au bout d'un certain temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même très probant. C'est une période durant laquelle, quand je mettais certains de mes motions sur mon Insta ou comme ça, j'avais des messages de monteurs After Effects ou autres qui me demandaient quel plugin j'avais utilisé, quoi qu'est-ce. Du coup, moi je répondais que c'était sur CapCut, et des gens ne m'ont pas cru jusqu'à récemment où j'ai fait des ads où je parlais de CapCut, et des gens doutaient très fortement que c'était CapCut qui me faisait faire tout ça. Bref, à ce moment-là, on va dire que le moment où je commence à faire vraiment du motion design avec CapCut, alors toute proportion gardée, je sais que je suis beaucoup plus limité qu'After Effects pour la partie motion, pas pour le reste, attention. On va dire que les limites, ça va être le motion, After Effects, le color grading DaVinci. Sinon, CapCut est un Premiere Pro. Voilà, ça je le dis directement parce que c'est le sujet de base de la vidéo. Je pense honnêtement que CapCut aujourd'hui, c'est un mini After Effects s'il est bien utilisé. Bref, quand je passe cette barrière du motion, je me dis ok, en fait, je peux vraiment tout faire avec et on va repousser les limites encore plus. Entre temps, je fais des petites ellipses, mais je upgrade ma caméra, je passe sur une FX30, je me dis bon allez, on va redévelopper à fond le côté vidéaste parce que pendant un moment, j'ai beaucoup développé le côté monteur pur. Et là, je décide d'envoyer vraiment des gros bangers avec CapCut. Toujours les mêmes réactions, toujours les gens qui sont choqués de savoir qu'on peut faire ça avec ce logiciel. Jusqu'à un moment où je me dis, c'est pas possible, il faut que je transmette la bonne parole. Je sais pas si c'est la meilleure des paroles, en tout cas je sais qu'elle est bonne, c'est certain. On peut faire des trucs de ouf avec CapCut et je pense que ça peut rendre le montage accessible à énormément de gens qui se disent amateurs et qui en fait en 2-3 tips pour avoir du montage de ouf. Également, CapCut m'a accessoirement permis de créer des assets pour la plateforme Motion Array, ce qui est assez énorme parce qu'ils sont assez sélectifs, surtout depuis qu'ils ont été rachetés par Artlist. Si tu es un monteur vidéo vidéaste et que tu utilises Motion Array, tu peux retrouver mes assets, notamment en tapant les plus populaires sur la dernière année. Tu verras qu'on est top 2. Donc ça c'est assez énorme et tu peux du coup aussi me suivre sur mon compte Pense Visuals et tu vas notamment pouvoir retrouver des transitions que j'ai utilisées dans cette vidéo. Et pour l'anecdote, une partie des assets que j'ai créés avec CapCut ont été ajoutés par CapCut même qui les a téléchargés sur Motion Array dans leur bibliothèque. Je n'avais encore jamais vu un chien se mordre la queue de la sorte. Donc si t'es tombé sur cette vidéo, 3 options, soit tu me suis sur mon Instagram et t'es curieux de venir voir cette première vidéo, soit t'es un monteur qui a vu passer CapCut meilleur que Premiere Pro et qui a pas compris. Encore une fois, c'est totalement compréhensible, je le répète, initialement CapCut est un logiciel de merde. C'est fou de dire ça alors je dis que c'est le meilleur logiciel, parce que quand tu vois l'interface, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on peut pas faire du pro avec ça. La troisième option, c'est que tu es quelqu'un qui fait des recherches justement pour essayer d'upgrade la qualité de ses montages sur CapCut, et alors tu es tombé au bon endroit. La réalité, c'est que les 3 personnes peuvent être complémentaires, tout le monde est tombé au bon endroit. Donc ça, c'est une courte vidéo d'introduction que je mets en ligne sur ma chaîne YouTube pour me forcer à passer le pas de me dire que enfin, je vais commencer à révéler mes secrets derrière certains de mes montages, parce que mine de rien, j'ai que 600 personnes qui me suivent sur Insta, mais des demandes sur comment faire ci, comment faire ça, j'en ai eu énormément. À mon échelle, évidemment, quand je dis énormément, je ne suis pas Squeezie. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de mes vidéos. Vraiment, c'était une vidéo d'intro que j'ai pas scripté, rien. J'ai mis 2-3 points clés à aborder. Mais la suite, ça va être du tutoriel à fond pour t'apprendre certaines choses très intéressantes sur CapCut. Et on va pas se mentir, on va pas faire du marketing déguisé. Si je vais faire autant de tutoriels sur YouTube, c'est parce que à terme, je compte créer vraiment une communauté où je peux apprendre à beaucoup de gens à monter sur CapCut. Évidemment, il y aura des produits qui ne seront pas forcément gratuits, mais il y aura une bonne base qui va exister déjà sur cette chaîne YouTube. Je te remercie pour ton temps, pour ton attention et je te dis à très vite.